Voici les nouveautés assemblage de SolidWorks 2025. Je commence tout de suite par la démonstration. Première nouveauté que l'on va voir avec cet assemblage Proteus concerne dans l'onglet Évaluer la commande Évaluation des performances. Cette commande vous indique tout un tas d'informations extrêmement utiles pour analyser un assemblage et ses performances d'ouverture, de reconstruction, d'affichage. C'est un outil qu'on utilise beaucoup au support pour débugger des assemblages de clients. Première nouveauté, il va nous indiquer la référence aux versions antérieures, donc des fichiers qui n'auraient pas été enregistrés en SolidWorks 2025, par exemple ici. Alors c'était déjà le cas, il nous indiquait aussi le nombre de documents, mais ça s'arrêtait là. Donc la nouveauté, c'est que je vais pouvoir maintenant cliquer sur Afficher ces fichiers. Il va nous indiquer le nom du fichier et l'emplacement des fichiers. Je peux ouvrir, copier cette liste, isoler les composants pour bien identifier ceux qui doivent être réenregistrés à la nouvelle version de SolidWorks et avoir ainsi des performances optimales lors des prochaines ouvertures. Deuxième nouveauté dans cette fonction-là, sur l'affichage des performances, ou les performances d'affichage plutôt, les triangles graphiques qui listent un peu la définition graphique des composants. Il nous les affichait déjà, là aussi, une liste des composants ayant plus de 5000 triangles, mais maintenant je vais avoir un bouton pour les ouvrir en arrière-plan. Donc je peux en ouvrir comme ça plusieurs. Je peux aussi afficher ces fichiers pour voir les noms, la quantité, la configuration, le nombre de triangles. Et je vais ainsi pouvoir aller les analyser plus spécifiquement. Alors le nombre de triangles, ça peut être lié à des détails de pièces ou à des pièces complexes que je peux évidemment simplifier ici. Ça peut être lié à la qualité d'affichage qui est activée dans les propriétés du document. Qualité d'image ici. Donc des fois, simplement baisser la qualité va suffire à diminuer le nombre de triangles. Mais évidemment, simplifier le modèle est souvent encore plus efficace. La nouveauté suivante va concerner les speed packs, donc une manière très efficace aussi de pouvoir gérer des grands ensembles lorsque vous travaillez un petit peu en mode Lego. Par exemple, avec des sous-ensembles standards que vous allez insérer et assez peu modifier. Ici, je vais créer le speed pack de la base. Donc cette fonctionnalité-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau, évidemment. Je vais créer un speed pack contraint. Demander de reconstruire le modèle ici. La nouveauté, c'est cette possibilité de créer une instance de speed pack au lieu de créer une configuration dans le sous-ensemble. Lorsque je crée une instance de speed pack, SolidWorks va me créer avec ce petit icône le speed pack de mon fichier. Alors le speed pack, ce n'est que du graphique excepté, donc comme j'ai créé un speed pack contraint, ici excepté les phases que j'ai sélectionnées. Et ici, c'est les phases qui ont une contrainte dans ce contexte-là d'assemblage. Donc lorsque je crée une instance, cette nouveauté-là, au lieu de me créer une configuration speed pack comme on en a l'habitude avec les speed packs jusque-là, c'est-à-dire une configuration dérivée ici. Donc ici, on voit que je n'ai pas de configuration speedpack, uniquement des éclatés. Cette instance de speedpack va, comme son nom l'indique, être enregistrée comme instance dans l'assemblage de tête. Alors quel est l'intérêt de ce scénario-là? C'est si par exemple vous travaillez dans PDM ou dans 3D Experience et que ce sous-ensemble est déjà approuvé et que vous n'avez pas les droits donc de le modifier. Donc vous ne pouvez pas rajouter de configuration speedpack à cet assemblage. Créer une instance va tout de même permettre de gérer un speedpack dans le contexte de cet assemblage-là en particulier. Je vous invite à vous renseigner sur les speedpacks si vous ne les connaissez pas et si vous pensez qu'ils peuvent vous être utiles. Autre nouveauté sur les speedpacks, vous voyez ce cercle graphique qui va me masquer en fait tout ce qui est du pur graphique dans ce speedpack. C'est intéressant pour bien comprendre ce que je peux sélectionner et ce que je ne peux pas sélectionner. Mais ça peut être un peu perturbant puisque je ne vois plus du tout la géométrie. Donc une nouvelle option fait son apparition en 2025
qui est la possibilité de mettre une transparence sur le cercle SpeedPack. Donc plutôt que de le masquer complètement, je vais cette fois-ci voir en transparent, donc ce qui me permet quand même de bien comprendre ce que je ne peux sélectionner et ce que je ne peux pas sélectionner, mais de quand même continuer à voir la géométrie. Enfin, une dernière nouveauté, c'est la possibilité, lorsque j'insère un composant, d'insérer directement une instance du SpeedPack, c'est-à-dire que SolidWorks va créer cette instance SpeedPack au moment de l'insertion, même si je n'ai pas de SpeedPack dans le sous-ensemble que j'insère, pour gagner encore quelques clics et de la productivité. La nouveauté suivante, qui concerne toujours les grands ensembles, mais une autre méthode pour gérer les grands ensembles, c'est le mode grande conception ou gestion des grandes conceptions. Là aussi, ce n'est pas une nouveauté, ce mode gestion des grandes conceptions, mais il s'étend sur les fonctionnalités possibles. La nouveauté ici, c'est lorsque je sélectionne une pièce, l'accès au fil d'Ariane, que j'ai depuis longtemps dans les modes lightweight, allégé ou résolu évidemment, et que j'ai maintenant du coup aussi en mode grande conception et qui permet de venir sélectionner l'ensemble qui m'intéresse depuis une sélection dans la fenêtre graphique. Deuxième nouveauté, c'est l'accès aux fenêtres d'aperçu de composants qui va m'ouvrir en côte à côte l'aperçu du composant que je vais pouvoir visionner, même synchroniser au niveau des rotations, ce qui est une fonctionnalité très utile et souvent sous-exploitée. Je vais pouvoir ici masquer des pièces et je vais ainsi pouvoir venir utiliser une autre nouveauté du mode grande conception, c'est la détection des interférences. Je peux ainsi quitter l'aperçu et grâce au fil d'Ariane venir ouvrir le bon niveau de composants en mode résolu directement. Je vais ainsi charger les composants qui m'intéressent et pouvoir éditer la pièce et la fonction à modifier et résoudre mon interférence sans charger l'ensemble de l'assemblage de tête. J'ai d'autres interférences ici dans mon assemblage, mais plus celles que je viens de corriger. Je sors de la gestion des grands ensembles pour passer sur les fonctionnalités génériques, les états d'affichage. J'espère que vous connaissez les états d'affichage qui permettent de simplement enregistrer des affichages, les réutiliser dans les mises en plan et également dans les nomenclatures depuis peu. La nouveauté, c'est cette table d'état d'affichage qui vient nous lister pour chaque composant s'ils sont affichés ou masqués pour chaque état d'affichage. Je peux d'un double clic activer un état ou un autre. Et évidemment, modifier l'affichage de cela. Autre nouveauté qui concerne ici pas que l'assemblage, la possibilité de créer des groupes de documents. Qu'est-ce qu'un groupe de documents? C'est la possibilité, depuis l'écran d'accueil, onglet récent, d'ouvrir plusieurs documents d'un seul clic. Je viens ouvrir ici 3 fichiers. Comment est-ce que je crée ces groupes de documents? Je vais simplement ouvrir tous les documents que je veux dans mon groupe et pouvoir créer un groupe de documents ici. Autre nouveauté sur les détections d'interférences. Je vais venir ici activer un état d'affichage qui me montre une surface qui est décalée de 2 mm. Je vais pouvoir détecter les interférences entre cette surface-là
et d'autres pièces. La nouveauté, c'est la détection des interférences avec les surfaces qui peut être utile ici pour vérifier qu'on a bien le jeu que l'on veut depuis la courroie. Une autre nouveauté sur les assemblages est sur la fonction copie avec contrainte. J'espère que vous connaissez cette fonction-là, sinon la voici en action, permet de prendre une pièce et de la copier avec les contraintes. Ici, je vais répéter la contrainte coïncidence avec la face, puisque c'est la même chose, et je n'ai plus qu'à sélectionner la face cible, un clic droit pour valider, et la fonction se répète par défaut, ce qui me permet, comme vous voyez, d'aller très vite. Ce n'est pas nouveau. La nouveauté, c'est qu'elle supporte maintenant les contraintes avancées et mécaniques, c'est-à-dire tous les types de contraintes, comme cette contrainte slot ici, contrainte glissière, qui est donc bien remise de l'autre côté. C'est une fonction extrêmement efficace. Elle fonctionne également sur les assemblages, bien évidemment, et les assemblages flexibles. Je vais pouvoir par exemple répéter ici la Profile Center, le centré profil, qui est une contrainte avancée. Voilà, rendre mon sous-ensemble flexible et du coup pouvoir bouger l'un et l'autre. Autre nouveauté qui ne concerne pas que les sous-ensembles et que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, lorsque je crée une nouvelle pièce ou un nouvel assemblage, j'ai la possibilité d'utiliser le Z vers le haut au lieu du classique Y dans SolidWorks. Alors attention, cette possibilité-là n'est disponible qu'avec des templates créés par 2025 sur la base des templates par défaut 2025. Donc il faudra sans doute recréer vos templates là. Le Z vers le haut, c'est utile par exemple dans 3D Experience, puisque CATIA fonctionne avec le Z vers le haut, mais aussi tout un tas d'autres applications comme les applications de CAM, de FAO, qui fonctionnent souvent avec le Z vers le haut. Évidemment, hein, mes composants d'origine sont créés avec le Y, donc il faut les retourner. Alors ça, je peux le faire facilement avec une contrainte multiple. Vous noterez que les plans sont correctement renommés. Le plan de dessus qui est bien le plan de sol, et de 1 et de 2. Notez l'utilisation du SpeedPack et des faces prévues dans le SpeedPack. Noterez aussi que les réflexions au sol sont correctement mises également. Donc tout est bien orienté avec ce Z vers le haut. Voilà pour ces nouveautés d'assemblage. Un petit résumé ici que je vous laisse lire et que je commente rapidement. Donc l'évaluation des performances, on a vu 3 nouveautés. La gestion des grandes conceptions, 3 nouvelles fonctions aussi qui arrivent. Vous noterez que plusieurs de ces nouveautés sont arrivées en fait au cours de l'année 2024 dans les FD ou les Service Packs. C'est une nouveauté là aussi du développement qui propose et qui va continuer de proposer des améliorations, non plus à chaque grande nouvelle version, mais à chaque Service Pack. La détection des interférences avec les surfaces. Dans les SpeedPack, les instances de SpeedPack, la création, l'insertion et le cercle graphique transparent, les tables d'état d'affichage, les groupes de documents, la copie avec les contraintes qui supportent tous les types de contraintes, et le template, les templates avec le Z vers le haut. Des nouveautés que je n'ai pas montrées en démo, la visualisation d'assemblage, qui supporte maintenant les propriétés de la plateforme 3D Experience, comme la maturité, la dernière révision, est-ce que le fichier est verrouillé ou non. Et de nouvelles propriétés sont supportées, est-ce que le fichier est une enveloppe, est-ce que la masse a été remplacée, et l'on peut définir des couleurs spécifiques pour chaque valeur de la propriété. Donc cette fonctionnalité-là, qui est aussi très intéressante comme la fonction d'évaluation des assemblages, pour évaluer des performances, évaluer des propriétés et analyser son assemblage en mettant des couleurs directement dans le graphique.
Enfin, une nouveauté lorsque l'on crée un sous-ensemble de plusieurs composants dans mon assemblage, où je peux choisir l'origine de ce sous-assemblage, alors qu'avant c'était directement l'origine de l'assemblage de tête. Si vous faites des dossiers dans les assemblages, l'indicateur de sous-contrainte apparaît maintenant si un des composants est sous-contraint dedans. Et enfin, on peut modifier la couleur d'une esquisse d'une pièce depuis l'assemblage sans rentrer dans l'édition de la pièce, donc on gagne aussi quelques clics. La fonction réorganiser les composants est elle-même réorganisée, revue pour une interface plus claire et qui va indiquer exactement ce qui se passe lorsque vous déplacez un composant d'un assemblage à un sous-assemblage, puisque ça peut impacter les éclatés de l'assemblage d'origine, les répétitions, les symétries qui avaient lieu dans l'assemblage d'origine si le composant ne s'y trouve plus, évidemment. La performance du calcul de la masse des assemblages a été améliorée puisqu'on va réutiliser les valeurs déjà calculées dans les pièces et les corps plutôt que de recalculer à ce moment-là. Petite nouveauté, la possibilité de mesurer les angles de rotation entre les systèmes de coordonnées. Et enfin, la synchronisation des états d'affichage pour les répétitions. Donc c'était possible avant de synchroniser les configurations et le mouvement des assemblages flexibles. On peut maintenant en plus synchroniser les états d'affichage. Voilà pour les nouveautés d'assemblage de SolidWorks 2025.